Tout de suite, c'est la revue de presse avec vous, Julien Chaïda. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Bien sûr, on en parlait dans le journal avec Pauline Godard à l'instant. La plupart des quotidiens internationaux reviennent aujourd'hui longuement sur le coup d'État au Soudan. Oui, effectivement. On va commencer par la une du Khaleej Times, donc quotidien émirati, avec ce titre: ce coup d'État est un signal d'alarme pour toute la communauté internationale. 2 ans après la chute d'Omar el-Béchir, le pays sombre à nouveau sous la coupe des militaires, déplore le quotidien. Alors, quid de la suite? La question est posée par ce dessin de presse arabophone où l'on voit 2 hommes ramant sur le navire avec indiqué Soudan, qui navigue, si possible, au milieu d'un océan d'incertitude. Pour le National News, cette crise est le résultat d'une absence totale de confiance entre le gouvernement civil et l'armée, encore très influente dans le pays. Le problème, c'est que l'armée aurait son propre récit de la crise, écrit l'éditorialiste, à savoir une autre vision de la transition démocratique, c'est-à-dire avec plus de pouvoir accordé aux militaires. Alors, on a beaucoup parlé depuis hier de ces manifestations hostiles au coup d'État réprimées dans le sang. Pauline Godard faisait état de ce bilan de plusieurs personnes tuées hier dans le pays. Comment est-ce que la presse analyse ce qui s'est passé? Alors, elle se montre évidemment très critique par rapport à ce qui s'est passé. Regardez cette une du quotidien Al Arabi Al Jadid qui écrit tout simplement, là les mots sont très clairs, le coup d'État assassine la période transitoire. Les mots sont durs et très clairs. Quotidien pour qui l'intervention armée, mais tout simplement fin au rêve de démocratie soudanaise. Je vous propose un dessin de presse qui est déjà connu puisqu'il était déjà sorti il y a 2 ans, mais qui rappelle un peu comme une histoire qui se répète au Soudan. C'était des manifestants qui manifestaient il y a 2 ans à la suite de la chute d'Omar el-Béchir, qui manifestaient pour leur liberté. Et aujourd'hui, on voit que l'histoire, malheureusement, se répète dans le pays. C'est une entreprise, Pauline en parlait tout à l'heure, au cœur de la tourmente. De nouvelles révélations sur le réseau social Facebook mettent à mal l'image de l'entreprise aux 3 milliards d'utilisateurs. Oui, l'entreprise continue aussi d'engranger des bénéfices à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Mais si elle est critiquée, c'est parce qu'elle mise, selon une lanceuse d'alerte, énormément. Elle mise tout sur le profit au détriment de la sécurité de ses utilisateurs. Vous en parlez tout à l'heure. Ces révélations, on les connaît depuis plusieurs semaines maintenant, mais ça ne s'interrompt pas, ça ne s'arrête pas. On appelle ça dans la presse internationale les Facebook Files, une fuite de dizaines de milliers de documents internes à Facebook. À l'origine, il y a cette femme, 37 ans, Frances Haugen, qui avait déjà témoigné il y a quelques semaines devant le Sénat américain. Hier, elle s'est exprimée devant les parlementaires britanniques. Et selon elle, Facebook, et notamment ses filiales comme Instagram, réseau social très utilisé par les jeunes notamment, serait nocif pour les adolescents, surtout les jeunes adolescents. Culte de l'image, discours de haine, toutes ces choses-là, ces adolescents seraient confrontés à cela et ce serait assez toxique pour eux, d'après Frances Haugen. Quel bilan peut-on tirer de ces révélations ? Alors d'abord, l'entreprise qualifie ces assertions de totalement fausses. Mais d'après le New York Times, ces documents ont créé quand même pas mal de remous pour une majorité de salariés de Facebook. En plus de manque de sécurité vis-à-vis des jeunes, il y a la question aussi dont on a longtemps parlé l'année dernière, des fake news qui sont relayées sur le réseau social. D'après ces documents, Facebook avait déjà émis le scénario de possibles attaques, possibles violences à Washington durant la campagne présidentielle. Oh, c'est ce qui s'est passé, excusez-moi, c'est ce qui s'est passé avec l'attaque du Capitole début janvier 2021, sauf que l'entreprise aurait trop tardé à mettre en place des filtres pour empêcher le flux de fausses informations. On reste aux États-Unis avec cette affaire dont on a déjà parlé, digne d'un roman d'espionnage où il est question de documents top secrets du FBI et de sandwich. Oui, regardez ces 2 visages. Un couple banal d'Américains. Lui est ingénieur dans l'aéronautique, elle professeur de littérature, parent de 2 enfants adolescents qui vivaient à Annapolis. Tout va très bien, sauf qu'ils viennent d'être inculpés sérieusement pour espionnage. L'affaire commence à la fin 2020. L'homme cherche à vendre les plans de sous-marins nucléaires américains à une puissance étrangère. Un rendez-vous est pris dans un parc. Le couple dépose un sandwich avec, à l'intérieur du sandwich, une carte mémoire recelant avec beaucoup de précieux documents top secrets à l'intérieur. Sauf que le dépositaire du fameux sandwich était un agent déguisé du FBI et qu'après plusieurs rendez-vous du même type, les services secrets ont confondu le couple qui encourt aujourd'hui la prison à perpétuité. Voilà, je crois que dans le sandwich, il y avait du beurre de cacahuète. Merci beaucoup, Julien. C'était la revue de presse. On vous retrouve à 9h15 dans Paris Direct. À tout à l'heure.